Hey, what's up tout le monde, ici WazAW Product. Aujourd'hui, je vous présente mon tout nouveau tutoriel que j'ai annoncé v'là quelques minutes sur Facebook. Et oui, sur Facebook, j'annonce tous mes tutoriels en cours. Je mets plusieurs réalisations que je fais. Vous pouvez me poser plein de questions. Donc, si vous êtes pas sur mon Facebook, eh bien, je vous invite à aller tout de suite aimer ma page. Donc voilà, ce tutoriel-là, je vais faire une petite signature, un peu plus grosse, une signature, avec un titre. Enfin, pas un titre, plutôt un portrait. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai mis aussi sur Facebook si vous voulez aller la regarder, si vous voulez la télécharger. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est en premier avoir un render, un personnage. Donc moi j'ai cette fille-là que j'ai préalablement détourée. Donc je vous ferai un autre tutoriel très bientôt pour le détourage des cheveux, car c'est assez galère quelquefois si on sait pas s'y prendre de détourer des cheveux. Donc voilà. Là, on va créer un nouveau calque. Donc on fait CTRL N. Moi je mets largeur 800 par une hauteur de 400. Je mets ma résolution en 300 pixels centimètres, couleur RGB, puis je mets mon arrière-plan transparent. Je fais OK. Ah, et c'est créé. Donc là, si je veux mon arrière-plan, donc là je veux faire mon arrière-plan, donc je vais aller encore sur mon calque. On va aller dans calque, nouveau calque de remplissage, dégradé. Fait OK. Ensuite, vous allez faire double-clic sur dégradé. Moi, pour que ce soit moins long, je clique sur noir et blanc. Ensuite, je fais juste double-clic sur les petits carrés pour changer ma couleur. Moi, je veux un brun. Donc les couleurs, c'est vraiment vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je veux un brun comme ceci. Ensuite, je veux pas du blanc. Je veux plus du gris. Gris vers l'orangé. On va mettre un petit peu plus. Un petit peu plus fort. Là. On va rajouter une autre couleur. Comme ceci. Je vais la mettre un peu plus pâle. Voilà. Ensuite, vous faites OK lorsque vous avez choisi vos couleurs. Pour mon style, moi, je mets toujours en radial. Je trouve que c'est plus beau. Là, c'est pas beau, là, mais faites inverser, ça risque d'être un peu mieux. Donc là, moi, je mets mon échelle toujours à 150. Et vous changez votre angle comme que vous voulez, comme que vous aimez. Donc là, j'aime pas ma couleur, elle est trop foncée, donc je vais juste aller la changer. C'est ici. Parfait. Donc moi, j'aime bien ça comme ça. Par la suite, on va incruster deux textures. Donc, je vous ferai un petit pack pour vous aider à réaliser la même que moi. Donc, moi, je mets ma texture 1. Voilà, je suis en train d'importer. Ensuite, je redimensionne. Je la mets comme que je le veux. Voilà. Ensuite, vous faites entrer ou double-clic pour qu'elle soit importée. Ensuite, vous allez dans le mode de fusion, vous faites incruster. Donc là, moi, je trouve que c'est vraiment trop foncé. Donc là, vous allez dans fond et vous descendez son opacité. Moi, juste ce soit une toute petite texture très légère, donc je me mets à 15. Ensuite, je vais importer ma deuxième texture. Parce que là, il faut que je descende un petit peu. Je prends celle-là. Voilà. Donc là, je fais la même chose, je dimensionne. Entrée ou bien double-clic. Ensuite, vous allez, pareil, incrustation. Et vu que c'est trop foncé, moi je veux un peu plus pâle, je veux que ce soit léger, vous mettez environ à 15-20. Comme vous le sentez. Moi je l'ai mis à la fin.
Voilà, vraiment c'est comme vous voulez, comme vous le préférez. Par la suite, je vais incruster, enfin je vais importer plutôt mon personnage, enfin ma fille. Là je vais simplement la glisser. Voilà, là elle est beaucoup trop grosse, donc je vais faire simplement CTRL T pour la redimensionner. Donc là vous restez appuyé sur Shift pour éviter de déformer votre calque. Vous déplacez, ensuite vous appuyez sur Shift et vous redimensionnez. Shift, redimensionnement. Là. Comme ceci. Là, je vais juste le mettre droit. Presque parfait. Et voilà. Donc là, j'ai encore des petits spots blancs. Enfin, j'ai encore des petites traces blanches que par défaut, enfin pas par défaut, que j'ai mal enlevé lorsque j'ai détouré ma fille. Là, je vais venir tout simplement les effacer. Et voilà. Voilà, je suis plutôt satisfait du résultat. Donc, mon personnage n'est pas tout à fait au milieu, donc je vais juste le déplacer. Comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois que notre personnage est fait, je vais tout simplement ajouter le petit YZW. Enfin, vous mettez votre nom, la petite étampe que j'ai mis sur le côté. Voilà, pour faire ceci, c'est très simple. Vous créez un nouveau calque. Vous allez dans Outils de sélection, vous faites clic droit et vous faites Outils ellipse. Ensuite, vous appuyez sur la touche Shift et vous faites un cercle. Là, moi c'est assez gros. Par la suite, vous venez prendre l'outil pot de peinture et vous remplissez avec un blanc. Par la suite, vous mettez le fond à 0%. Faites double clic sur le calque et vous y mettez un contour. Donc, moi, je vais le mettre en rouge. Certains rouges pas trop pâle ni trop foncé. Et je mets la taille à 2. Ok. Ensuite, vous allez faire CTRL G pour dupliquer le calque. Vous allez faire CTRL T. Et vous redimensionnez en appuyant encore sur la touche Shift. Pour garder ces proportions. Voilà, vous le centrez. Voilà ce que ça donne. Par la suite, vous allez sélectionner les deux calques en appuyant sur CTRL. Et vous cliquez sur les deux. Et vous faites clic droit, fusionner les calques. Ensuite, vous créez un nouveau calque. Et vous faites la même chose, sauf avec un carré. Donc, outil rectangle de sélection. Vous appuyez sur... Non, vous appuyez sur rien. Vous faites simplement un carré. Comme ceci.
Par la suite, vous faites la même chose qu'avec les cercles. Vous prenez l'outil pot de peinture, vous coloriez. Voilà. Vous mettez le fond à 0. Ensuite, vous désélectionnez tout. Ensuite, vous allez prendre la même couleur. Moi, je ne l'ai pas sauvegardé. On va y aller à peu près. Donc, normalement, il faut avoir sauvegardé notre couleur. Il faut avoir enregistré le code de couleur. C'est plus... c'est juste plus précis. Moi, je vais y aller à peu près. Très bien. Ouais, ça paraît pas trop, c'est parfait. Donc là, notre cercle, il paraît encore dans le carré. Donc je vais simplement l'enlever. Donc vous prenez le carré, vous allez dans sélection, récupérer la sélection, faites OK. Par la suite, vous venez sur le calque du cercle et vous prenez l'outil gomme. Et ça, on va juste agrandir. Et on va simplement gommer. Voilà. Donc là, moi, j'ai mon étampe. Là, je suis pas très satisfait de la grandeur. Oups. Je vais simplement aller prendre mon rectangle. Je vais faire CTRL-T. Vous appuyez sur la touche Shift. Et vous diminuez. Voilà. Voilà ce que ça donne. Par la suite, on va mettre un texte. Vous prenez l'outil texte. Vous cliquez. Vous écrivez votre texte. Donc là, vous changez sa grosseur. Moi, je vais le mettre en 4. 4, c'est parfait. Ensuite, vous allez changer sa couleur. Mettez encore une fois à peu près pareil. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez les deux calques. Vous faites CTRL-T. Vous allez appuyer sur la touche Shift. Et au lieu de redimensionner, vous allez simplement le tourner. Oups, j'ai oublié un calque. Il y en a 3. J'ai oublié les cercles. Faites encore CTRL-T. Et CTRL-T. On appuie sur Shift. Tourne. Comme ceci. Pour faire une petite étampe, c'est toujours sympathique pour notre... au lieu de en gros notre nom, bah, on fait une petite étampe. Puis ça fait sympathique. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une courbe de transfert de dégradé. Donc pour ça c'est simple. On retourne ici, dans notre calque. On va cliquer sur courbe de transfert de dégradé. On va en faire une en noir et blanc, inversée. On va mettre une lueur tamisée. Par la suite, on va en créer un autre. Cette fois-ci, je vais prendre juste la couleur. Je m'en rappelle plus. Là, je la mettrai dans la description ou je la ferai apparaître simplement par le montage. Là, on va en créer un nouveau. On va faire la même chose. Courbe de transfert de dégradé. On va être au-dessus. On va changer la couleur noire pour la couleur que j'ai enregistrée. Donc 7B3E03. OK. OK. Là, je fais inverser. Par la suite, je voulais le mettre en quoi, moi? En obscurcir. Voilà. Vous changez son masque de fusion pour obscurcir. Excusez-moi, j'ai de la misère à le prononcer.
Hop, sur celui-là. Voilà. Donc déjà, c'est un peu plus joli. Voilà, nous sommes déjà rendus au dernier moment, à la dernière étape plutôt, de notre tutoriel. Donc, on va rajouter un petit effet cadre à notre signature. Pour cela, on va utiliser l'outil carré et on va faire simplement un carré de grosseur moyenne, comme ceci. Par la suite, vous allez créer un nouveau calque. Vous allez prendre l'outil pinceau, enfin, pas l'outil pinceau, l'outil pot de peinture. Vous allez cliquer dessus, vous allez mettre son opacité, enfin son fond plutôt, à 15 ou 10. 10 c'est bien. Ouais, 10, 11, là. Parfait. Par la suite, vous allez simplement faire double-clic dessus. Vous allez dans ombre portée. Pour lui rajouter un ombre portée. Vous allez dans danse, vous mettez 0. Utilisez l'éclairage global, vous enlevez ça. Ensuite, le restant, vous y touchez pas, vous faites OK. Par la suite, vous allez faire CTRL T. Vous allez simplement appuyer sur la touche Shift. Vous allez faire une rotation. Voilà, comme ceci, vous allez le mettre dans le coin. Parfait. Maintenant, vous allez faire la même chose. Vous allez faire CTRL J, CTRL T. Vous allez juste, oups, pas le milieu. Allez simplement le mettre comme ceci. Dans le coin. Ensuite, on va faire encore la même chose. CTRL J, CTRL J, CTRL T. Non, vous allez faire clic droit à 90 degrés. Voilà, vous allez le mettre dans son coin. Comme ceci. Là, vous allez faire CTRL J. Vous le dupliquez encore. Vous allez le mettre dans l'autre coin. Ceci qui soit à peu près égal à l'autre. Voilà. Là, c'est à peu près égal. C'est déjà tout pour ce tutoriel. J'espère que cela vous aura plu. J'espère que cela vous aura aidé à comprendre certaines techniques de Photoshop. Je vous invite à venir partager ce tutoriel. Je vous invite aussi à venir aimer ma page Facebook pour suivre mon actualité. Je vous invite aussi à mettre un j'aime, à vous abonner, à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous dis ciao tout le monde dans un prochain tutoriel. Ciao!